Salut à tous, c'est encore Jessica et aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo autour des toast to bar, un exercice inspiré de la gymnastique qu'on a chopé et qu'on a mis dans le milieu du crossfit. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un balancé et venir chercher les pieds au niveau de la barre, faire une fermeture pour travailler les abdominaux. Action. Donc je vais vous donner pas mal d'astuces pour maîtriser ces fameux toast to bar, les étapes progressives afin d'y accéder et surtout ne pas brûler les étapes. Vous verrez sûrement dans mes anciennes vidéos, on aura parlé beaucoup de l'engagement du dos, des omoplates, du centre du corps avec les holos, les arcs. N'hésitez pas à revoir ces vidéos, c'est primordial pour la suite. Pour les toast to bar, la plupart d'entre vous, vous allez avoir un manque au niveau de la chaîne postérieure, au niveau de la mobilité. Donc je vous invite à faire l'exercice que vous avez juste ici, qui est la fermeture au sol tout simplement. Et généralement, ce que je donne comme conseil, c'est de faire 3 à 4 séries de 10 à 15 secondes en échauffement, avant de venir se suspendre à la barre. Donc on est sur un étirement de la chaîne postérieure. Je contracte, je relâche, j'étire. Une fois que vous avez fait la fermeture, donc l'assouplissement de la chaîne postérieure, on viendra se suspendre à la barre et on viendra tout simplement faire du scapular pull qu'on a déjà vu dans mes anciennes vidéos. Scapular pull, je me suspends à la barre, j'active mes omoplates d'une manière volontaire et symétrique, tout en étant gainé dans les abdominaux et les fessiers. Une fois que vous avez compris cet exercice, je vais vous demander de le faire d'une manière un peu plus dynamique et c'est là où va intervenir le fameux press back. Donc le fameux press back, c'est le fameux keeping où on va venir derrière repousser la barre et commencer à s'éloigner. Attention, vous avez tendance à trop vous éloigner de la barre pour venir rapprocher les pieds de la barre quand vous manquez de mobilité. Je vous conseille plutôt de travailler votre mobilité, de travailler votre press back, mais de venir chercher les pieds avant de trop repousser la barre. Donc une fois qu'on a travaillé le press back, oui, on s'éloigne de la barre en utilisant ses dorsaux et on va commencer à venir chercher une fermeture au niveau des hanches. Donc on va tout simplement ramener soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Et généralement, ce que je conseille pour les débutants, c'est de travailler le half toast to bar. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un travail de coordination. Vous ne pouvez pas monter les pieds à la barre si vous n'êtes pas capable déjà de le faire en strict, donc c'est les toast to bar strict, ou si vous n'êtes pas capable de faire des V-up au sol. Donc une fois que vous avez maîtrisé le press back, et parce que j'ai oublié de le dire juste avant, voilà. Il faudra travailler ses abdominaux. Un exercice qui est très courant dans le milieu de la gymnastique, c'est le fameux V-up. C'est tout simplement la fermeture tronc. Donc c'est le même exercice à faire, mais au sol cette fois-ci. Si cet exercice, vous n'êtes pas capable de le maîtriser entre 10 et 20 répétitions, il n'y a aucune chance d'être capable de le faire tout simplement suspendu à la barre. Donc je vais vous demander de venir le travailler au sol. Et si c'est trop dur, encore une fois, il y a la solution de le faire en alterné, de travailler une jambe après l'autre pour travailler cet exercice de coordination et de fermeture au niveau de l'assouplissement de votre chaîne postérieure. Donc une fois que vous avez compris le V-up au sol, le V-up alterné, le V-up de jambes, et que vous êtes capable de faire plusieurs répétitions et que vous avez aussi travaillé votre press back, vous allez commencer à ramener les jambes en repoussant la barre. Attention néanmoins, on ne cherche pas à faire des toast to bar pour débuter. On cherche tout simplement à repousser la barre et à commencer à ramener les jambes. Au moment où les jambes arrivent, il faut tout de suite repartir en arc et represser la barre pour ramener les jambes. C'est vraiment un mouvement qui est dynamique. La plupart d'entre vous, vous l'oubliez, vous voulez absolument monter les jambes et les laisser tomber tout de suite. Je vous invite à faire du half toast to bar et de travailler ce mouvement qui est dynamique. Ne confondez pas le keeping toast to bar avec le keeping pull-up. Le keeping pull-up, vous serez toujours en rétroversion du bassin avec une forme de holo. Et le keeping toast to bar, on va casser au niveau du bassin pour faire une fermeture. Une fois que vous avez compris cet exercice et que vous êtes capable de faire, on va dire, une dizaine de répétitions sur le keeping half toast to bar, on va commencer à lever les jambes de plus en plus haut et moi je serai d'avis de travailler une jambe après l'autre et de faire du toast to bar alterné et être capable de venir chercher un pied après l'autre au-dessus de la barre. N'oubliez pas néanmoins que lorsque vous descendez les pieds, il faut absolument que les jambes aillent derrière la barre pour recréer une ouverture pour pouvoir reprendre de la vitesse et ramener les jambes vers l'avant. Ça en fait des choses, hein. Bordel. Le keeping toast to bar, il est méga difficile à
expliquer et à intégrer, surtout quand on l'explique comme ça. Mais honnêtement, pour moi, c'est le mouvement le plus facile à faire comprendre lorsque j'enseigne et que j'assiste quelqu'un. Une fois que vous avez maîtrisé le half toes to bar, que vous avez compris ce principe, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir effectivement commencer à récupérer les deux jambes à la barre. Attention, pour moi, à mes yeux, il existe 3 techniques de toes to bar. Il existe les toes to bar des gymnastes, tout jambes tendues. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir un mouvement beaucoup plus fluide avec un vrai engagement des abdominaux en utilisant le moins possible le dos. Pour moi, c'est un des meilleurs exercices lorsque vous avez dans les WOD des longues séries. Je vous conseille de commencer par cette technique. Ensuite, on va forcément avoir la technique du crossfitter qui va être de repousser la barre, de ramener les genoux et de jeter les pieds à la barre et de regrouper derrière pour gagner en vitesse. Alors oui, ça va plus vite, mais par contre, vous fatiguez énormément dans vos abdominaux. Donc vous avez un engagement au niveau du centre du corps et une fatigue au niveau du psoas avec beaucoup de fermeture dynamique, le fait de ramener les jambes. Et enfin, on a la fameuse technique, on va dire butterfly toes to bar pour ceux qui sont des aguerris qui envisagent d'aller aux Games, par exemple, ou si vous voyez des athlètes de haut niveau, c'est vrai que des fois ils font ça. C'est lorsque vous avez des séries très très courtes et c'est un mouvement qui est un peu comme le butterfly pull-up, mais du coup c'est tout simplement de ramener les pieds à la barre le plus vite possible. Souvent ce que je fais dans ma programmation, c'est que je les invite à tester ces 3 techniques, même si pour moi, on va dire que les 2 premières sont l'idéal et la première reste pour moi la plus adéquate, surtout lorsqu'on débute, même si c'est difficile de lever vos 2 jambes. Dernière chose pour les toes to bar, il est bien évidemment logique que au plus on est grand, au plus on est lourd, au plus c'est difficile de lever ses jambes à la barre, mais ce n'est pas pour autant que c'est impossible. Je suis assez lourde, je suis assez grande. Alors oui, j'ai mon passé de gym, mais croyez-moi que je sens quand mes jambes arrivent en haut. Ce qui va m'aider, c'est tout simplement d'être ultra gainé au niveau des abdos et au niveau des fessiers et d'avoir un dos solide. Je vous invite à vous étirer derrière, notamment au niveau du psoas, tout simplement. J'engage mes fessiers, j'étire ici, je me grandis. Donc étirement du psoas et à aussi faire bien évidemment des abdos spécifiques à côté pour le transverse et non pas que des abdos comme on vient de voir qui sont, on va dire, un peu plus superficiels. Je vous invite à faire des planches, à faire des abdominaux du style méthode de Gasquet, tout ce qui va être pour le périnée, des choses comme ça, pour travailler vos muscles profonds. C'est tout pour les toes to bar. J'espère que je vous aurai tout dit et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a servi et n'hésitez pas si vous avez des questions. Manouche et moi on vous dit au revoir, mais Manouche il n'est pas là. Il a décidé il est en break. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me poser vos questions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Oh bah j'ai mis les belles chaussures donc. Voilà. Salut mes petits manouches. Coucou. Est-ce que ça tourne? Yeah. Et 1, et 2, et 3. Non, je bouge plus. Qui s'appelle le fermeture. Le fermeture. Oh oui. Je sais pas, j'essaie d'inventer des trucs là.